Bonjour à tous. Mardi 8 novembre 2022 à 12h03, heure de Paris, la Lune se trouvera à 16 degrés 1 minute du Taureau et le Soleil exactement en face à 16 degrés 01 du Scorpion. Cette pleine Lune est l'apogée du cycle qui a débuté le 25 octobre avec la nouvelle Lune en Scorpion. Si la nouvelle Lune était avec une éclipse partielle du Soleil, cette pleine Lune est avec éclipse totale de Lune. Ces effets pourront avoir des incidences sur les 6 prochains mois. Le stellium en Scorpion insiste sur le nettoyage interne, sur la purification et la régénération de notre pensée, Mercure, de notre façon d'aimer, de nos valeurs, Vénus, et de notre conscience, Soleil. Il est question de voir, de mettre en lumière tout ce qui remonte de notre passé, le nœud lunaire sud, de notre inconscient, de nos profondeurs, afin d'effectuer un grand délestage de tout ce qui est désormais inutile, voire nuisible, à la poursuite de notre cheminement. L'intensité de cette volonté de libération peut nous faire dépasser nos limites et nous faire abandonner des choses encore utiles, voire nécessaires. Cette radicalité se trouve diminuée par les énergies du Taureau, où se trouve la Lune, Uranus et le nœud lunaire nord. Si le Scorpion pousse à détruire pour métamorphoser ce qu'il sent être nécessaire de changer totalement, le Taureau, lui, invite à préserver ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui nous enracine. Les 15 premiers jours de cette lunaison ont été propices à des retours de situations du passé, à des prises de conscience de schémas répétitifs, douloureux ou bloquants, à toutes sortes de malaises ou mal-être que nous avons pu dévoiler et dont nous avons pu vouloir nous séparer au plus vite par des changements radicaux, rupture, démission, abandon, ou encore décision de déménagement, d'engagement sentimental, professionnel, politique, financier, voire spirituel. Tout cela vient à être tempéré par la Lune en Taureau qui, bien qu'exaltée dans ce signe, nous rappelle nos besoins de sécurité, de bien-être, de temps long, de préservation et de simplicité. Tout n'est peut-être pas si complexe, tout n'est peut-être pas à changer radicalement, même si avec Uranus conjoint, la nature lunaire est bousculée. Ceci étant, l'action d'Uranus se manifeste ici surtout par de grandes bouffées d'inspiration qui traversent l'imaginaire de la Lune Taureau. Ceci nous permet d'envisager notre besoin de sécurité, de bien-être, de préservation et d'abondance d'une façon nouvelle. Mais l'éclipse totale de Lune fait que cette dernière est privée de la lumière du Soleil. La conscientisation va être difficile en début de cette période de pleine Lune, mais les ressentis seront puissants, et avec les énergies Scorpions, les instincts également. Maintenant, si nous regardons les planètes conjointes au Soleil en Scorpion, nous voyons Mercure, qui peut être une aide précieuse pour diminuer l'intensité émotionnelle du moment en nous donnant des mots pour traduire nos bouleversements intérieurs. Il y a également Vénus, qui est ici en exil et qui maîtrise la Lune, Uranus et le nœud nord. Une Vénus, cependant, en trigone à Neptune, son octave supérieure, ce qui peut lui permettre de prendre de la hauteur et donc d'élargir ses points de vue, de revisiter ses convictions et valeurs avec une plus grande largeur d'esprit, et également de se questionner avec l'aide de Mercure sur sa façon de se relier aux autres et sur sa façon d'aimer. Avec Neptune, il peut être question de s'ouvrir à l'amour spirituel qui peut nous transformer totalement. Neptune en Poisson est en domicile, conjoint à Jupiter, maître traditionnel de ce signe,
et qui joue souvent un rôle d'amplificateur. Soleil, Mercure et Vénus en Scorpion, reliés à Neptune, Jupiter, Poisson, peuvent nous faire toucher le monde spirituel par le sentiment, par l'intelligence et par le discernement. Rappelons-nous que le Scorpion est régi par Pluton, grand maître des métamorphoses, dont la plus puissante est la mort, et que Pluton est en sextile à Neptune et Jupiter. Période on ne peut plus propice pour voir derrière le visible. Avec Mars, maître traditionnel du Scorpion, qui se trouve en quinconce de Pluton et au carré de Neptune et Jupiter, nous pouvons avoir tendance à nous disperser. De plus, Mars est en Gémeaux et il est rétrograde. Nous pouvons ne plus trop savoir comment agir, comment atteindre nos objectifs, nous sentir dans une certaine confusion ou flottement. Cela nous dit que le moment nous invite à nous poser pour réfléchir, pour écouter notre intuition qui, elle, saura nous dire comment faire. Et c'est par le T carré de cette pleine lune avec Saturne que je termine cette première partie. Ce double carré, relié par une opposition, est en quelque sorte une synthèse de cette carte du ciel. La planète focus, ici Saturne, indique quel est le lieu et la nature du travail à accomplir. Dans ce thème calculé pour Paris, Saturne, planète de la maturité, de la responsabilité et de la sagesse, se trouve en toute fin de maison 1, quasiment sur la cuspide de la maison 2. Il est bien question de dépasser nos résistances au changement, en particulier concernant nos schémas mentaux, nos idéaux, nos idées reçues, nos préjugés, notre conception de la société idéale, Saturne est en Verseau, plus spécifiquement en rapport avec nos ressources, notre corps, l'argent, nos biens matériels, nos valeurs en général, dont celles que nous nous accordons à nous-mêmes. Le carré que Saturne forme avec Uranus depuis bientôt 2 ans est en phase de conclusion. Les polarités sécurité-liberté, ancien-nouveau, passé-futur, avec lesquelles nous avons cheminé durant cette période, nous ont permis de prendre de la hauteur, de chercher l'équilibre dans chaque opposition, de faire un travail de fond sur ce que nous avons à lâcher, sur ce que nous devons garder et sur ce que nous devons simplement modifier ou nuancer. La lune noire en Lion nous indique que notre ego blessé a sa part dans notre résistance au changement. Mais les énergies de Chiron en Bélier continuent de nous solliciter pour guérir notre individualité, pour que nous devenions qui nous sommes vraiment. Cette lunaison sur l'axe Taureau-Scorpion est l'occasion d'un grand pas en avant dans cette même direction. Je nous souhaite de savoir saisir cette occasion. Avant de poursuivre cette étude par le symbole sabian de cette pleine lune et les cartes du tarot correspondantes, je vous propose d'évoquer les mythes en résonance avec le signe du taureau afin de mieux ressentir ce que peut représenter cette lune en taureau. Nous trouvons tout d'abord Io, prêtresse au temple d'Héra à Argos. Zeus tomba amoureux d'elle. Afin de la soustraire à la jalousie d'Héra, Zeus transforma Io en une génisse d'une éclatante blancheur. Ensuite, nous trouvons Europe, dont Zeus tomba également amoureux. À noter que prêtresse ou princesse, qu'il s'agisse d'Io ou d'Europe, il est question de beauté et de noblesse. Donc, Europe était une princesse que Zeus avait remarquée pour sa beauté. Pour l'enlever, il se transforma en un superbe taureau blanc et il la transporta sur l'île de Crète. Ils eurent 3 enfants, dont Minos, futur roi de l'île. Europe donna son nom au continent et le taureau fut immortalisé dans le ciel en tant que constellation.
Dans les mythologies et légendes, l'enlèvement d'une princesse par un être divin symbolise la conversion ou l'initiation. La princesse représente l'âme et le dieu l'esprit. Il s'agit donc d'un récit qui, sur le plan symbolique, nous montre l'enlèvement de l'âme par l'esprit, ce qui signifie la pénétration dans le monde spirituel. Les moyens pour y parvenir sont le travail sur soi, la prière et la méditation. Le nom Europe est donc porteur de la mission de conversion, d'un retournement vers le monde spirituel. Enfin, nous trouvons le 7e travail d'Hercule, le taureau crétois. Un jour, Minos, roi de Crète, fils de Zeus et d'Europe, pria le dieu des mers Poséidon de faire remonter du fond de l'onde une quelconque de ces luxuriantes fermentations, et que sacrifice lui en sera aussitôt fait. C'est un taureau magnifique qui émerge des eaux. Minos est ébloui, à tel point qu'il va vouloir garder ce taureau pour lui, pour pouvoir admirer cette beauté à son aise. La beauté de ce taureau réveille en lui ses besoins de possession et d'enracinement. C'est ainsi qu'il sacrifie un autre taureau à la place. Mais Poséidon ne l'accepte pas. Il va rendre le taureau magnifique furieux. Celui-ci va commencer à dévaster l'île. Héraclès, Hercule, va alors avoir pour mission de le capturer. Et c'est avec un filet qu'il parviendra à le neutraliser. Pour remarque, le filet est l'arme favorite d'Aphrodite, Vénus, pour capturer les hommes et les prendre dans ses charmes. Il est aussi le symbole en psychologie des complexes qui entravent la vie intérieure et extérieure et dont il est difficile de dénouer les mailles. Certains auteurs affirment que le taureau magnifique sortant des eaux était Vénus elle-même. Vénus, planète maîtresse du signe du taureau. Quant à la lune, qui s'y trouve en exaltation, nous trouvons un lien dans le mariage rituel du roi. Lors de la cérémonie, l'époux portait un masque de taureau et l'épouse des cornes de vache. Par cette alliance, il lui empruntait son titre de Minos, qui signifiait créature de la lune. Regardons maintenant le symbole sabian de cette pleine lune. Pour une position à 16 degrés 1 minute, nous regardons le 17e degré. Le 17e degré du taureau est intitulé « Épée et torche s'affrontent en une joute symbolique ». La dominante est « Refusant de dépendre du passé, le chercheur se fait chevalier et reprend le flambeau de l'éternel grand combat ». La lumière spirituelle qui luit au sein de l'âme doit lutter contre la volonté de l'ego qui ne sait qu'utiliser les ressources de ce monde matériel et intellectuel. Nul échappatoire, c'est l'énergie issue du moment actuel, le présent inéluctable, que l'individu intrépide doit utiliser dans sa lutte. Cette étape suggère que notre salut dépend de notre alacrité à envisager les événements comme s'il existait seulement deux camps opposés. Ainsi l'enseigne la Bhagavad Gita. Voici le dharma échu à l'humanité à ce stade, un stade marqué par la polarisation des valeurs. En résonance avec le ciel de la pleine lune, ce degré met en avant en particulier les oppositions de l'axe taureau-scorpion, de même que le carré Saturne-Uranus. C'est parce que nous prenons conscience des tiraillements jusqu'à des combats intérieurs que nous vivons, que nous œuvrons à un grand nettoyage, à une purification interne grâce aux énergies du Scorpion, et que nous nous ouvrons au monde spirituel,
grâce aux énergies de Neptune en Poisson. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette pleine lune, 8-11-2022, nous donne, comme les précédentes pleines lunes des 10 septembre et 9 octobre, 7 ou 16, selon la méthode de réduction utilisée. Cette pleine lune est donc en résonance avec le chariot et la maison Dieu. La maison Dieu nous dit que la période est propice à nous détacher, à laisser s'effondrer ce qui n'est pas juste en nous, ce qui n'est pas solide, ce qui n'est pas vrai. Ce délestage nous permettra d'être plus en lien avec notre nature profonde et unique, et ainsi d'agir dans le monde tel le chariot, avec assurance, autonomie, avec une grande énergie, avec créativité et succès. J'arrête là l'étude de cette pleine lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt.